Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler lithothérapie. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo sur Instagram, je vous ai donc proposé de me donner toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport à la lithothérapie. Je les ai donc notées, je les ai regroupées et donc je vais répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Donc moi, je me suis mise à la lithothérapie il y a une petite année maintenant. Je me suis d'abord pas mal renseignée, etc. J'ai regardé pas mal de petites choses. Et puis petit à petit, j'ai acheté une pierre, puis une autre, etc. Et en fait, je vous dis un an, mais en fait un petit peu plus parce que lors de mon deuxième accouchement déjà, j'ai accouché avec une pierre de quartz dans la main qui permet d'apaiser, de calmer. Et puis c'est aussi le quartz, c'est aussi la pierre, le quartz rose, c'est aussi la pierre de l'amour. Donc du coup j'ai accouché avec cette pierre dans la main pour Baptiste. Donc vous voyez, Baptiste a déjà un petit peu plus d'un an et demi. Donc ça fait déjà un petit peu plus d'un an et demi que je m'y intéresse pour le coup. Et voilà, petit à petit j'ai acheté de plus en plus de pierres. Ne tenez pas si je regarde un petit peu vers le bas, c'est juste que je me suis fait des notes par rapport à toutes vos questions, etc. Donc la première chose, vous me demandez souvent où acheter ces pierres. Alors là pour le coup, vous pouvez les acheter sur internet, je peux vous mettre des sites si vous voulez, mais vraiment moi je vous conseille de les acheter dans des magasins parce que vous pouvez les toucher, elles ont parfois des formes différentes, vous pouvez vraiment ressentir déjà l'énergie qu'il y a dans ces pierres lorsque vous les touchez tout simplement. Donc à vous de vous renseigner autour de vous où est-ce qu'éventuellement il y a des magasins. On en trouve quand même pas mal, hein. Il faut vraiment prendre le temps de regarder. Parfois ce sont des petites boutiques, etc. Mais on en trouve quand même pas mal. Moi mes premières pierres je les ai achetées sur des marchés de Noël parce que là aussi en fait on en trouve pas mal de temps en temps sur des foires, des marchés, etc. Et puis du coup la dame m'avait laissé sa petite carte et donc du coup je la retrouve en fait sur mes marchés, les marchés de Noël, les foires et tout ça. Ensuite, vous m'avez demandé quelle pierre pour quel effet. Alors ça c'est très vaste parce qu'il y a énormément de pierres et il y a aussi beaucoup d'effets différents, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental, voilà, il y a plein de choses. Par contre, il y a des sites internet très bien faits à ce sujet. Moi je vais souvent sur le site France Minéraux que je trouve très bien fait, qui détaille vraiment toute la composition de la pierre, qui détaille les bienfaits sur le plan mental, sur le plan physique. Je le trouve vraiment très bien fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, je le trouve très bien. Après, je vous conseille aussi peut-être de prendre des livres. Il y a beaucoup d'infos là-dessus. Ensuite, une autre question qui revient très souvent, c'est comment les purifier. Déjà, pourquoi les purifier? La première chose, en fait, c'est que les pierres sont remplies d'énergie, qui ne sont pas forcément des énergies négatives, mais elles sont remplies d'énergie qui ne sont pas forcément vos énergies. Et voilà, quand elles sont dans les magasins, etc., ou qu'elles ont été apportées, etc., elles ont emmagasiné des énergies, elles sont entre elles, elles ont plein d'énergie. Donc il faut absolument, quand vous achetez une pierre, la purifier. Pour ça, vous avez donc plusieurs méthodes. Il va y avoir la purification par l'eau. Donc là, c'est très simple. Il suffit de la mettre dans un verre d'eau pendant 4 à 5 heures. Vous la laissez dans un verre d'eau. L'idéal c'est de l'eau déminéralisée ou de l'eau vraiment sans calcaire. Vous pouvez aussi prendre de l'eau minérale. Ça c'est une des premières méthodes. Une autre méthode, ça va être de les plonger dans le sel. Là c'est par exemple vous avez vécu des événements très importants, etc. Les pierres sont très lourdement chargées. Le sel va vraiment permettre de décharger un maximum les pierres. C'est vraiment une des purifications les plus importantes, enfin celle qui va vraiment purifier au maximum votre pierre, c'est par le sel. Néanmoins, faites attention parce qu'il y a des pierres qui ne vont pas supporter le sel, d'autres qui ne vont pas supporter l'eau. Il faut vraiment vous renseigner en amont là-dessus. Donc voilà, vous pouvez donc plonger vos pierres directement dans le sel. Là, par contre, c'est beaucoup moins long, vous laissez poser 1 heure maximum et votre pierre sera complètement purifiée. Voilà, ensuite il y a d'autres purifications par l'encens, etc. Mais bon, moi j'avoue que je ne m'en sers pas, donc je vais vous parler vraiment de ce dont je me sers et ce qui est pour moi le plus simple et le plus à la portée de tous. Donc voilà, purification par l'eau, vous mettez vos pierres dans un verre d'eau, vous laissez poser 4 à 5 heures. Purification par le sel, vous mettez votre pierre dans le sel directement et vous laissez poser 1 heure. Moi je fais une autre technique qui consiste en fait à mettre dans une petite coupelle en verre, vous mettez du gros sel, vous mettez par-dessus un mouchoir en papier, vous mettez de l'eau
et ensuite vous mettez votre pierre dedans. Donc du coup, elle ne sera pas directement en contact avec le sel. Par contre, elle aura tous les bénéfices de la purification par le sel. Voilà, c'est une des personnes qui m'a vendu des pierres, qui m'a parlé de cette technique-là, et je la trouve très très bien pour purifier les pierres. Quand vous purifiez vos pierres, ce qui est très important aussi, c'est de visualiser les énergies négatives qui s'en vont. Donc moi, quand je pose ma pierre dans ma petite verrine avec ma méthode du sel indirect ou dans l'eau ou dans le sel directement, je visualise en fait les énergies négatives qui s'en vont, c'est-à-dire que je vais imaginer comme une fumée noire qui s'en va et qui décharge en fait ma pierre de toutes les énergies négatives. Voilà, la visualisation est aussi très importante dans lithothérapie, donc n'hésitez pas à le faire. Une fois qu'elles ont été purifiées, l'important va être de les recharger, puisque donc en fait quand vous les purifiez, vous enlevez toutes les énergies qui ont été emmagasinées par les pierres, et donc l'idée ensuite c'est de les recharger pour qu'elles puissent de nouveau absorber des énergies et être efficaces. Donc pour les recharger, c'est plutôt simple, il suffit de les mettre au soleil ou à la lune. Alors là encore, faites attention, il y a des pierres qui vont préférer le soleil, d'autres qui vont préférer la lune. L'idée c'est simplement de les laisser quelques heures au soleil, à la lumière du soleil ou à la lumière de la lune. La lumière de la lune, vous pouvez le laisser pour le coup toute la nuit parce que la lumière de la lune est moins forte. Mais voilà, la lumière du soleil, vous laissez 1 ou 2 heures et votre pierre déjà sera rechargée. Et une fois que vous avez fait ça, purifié et rechargé, eh bien vous pouvez les porter. Une autre question qui revient très souvent, c'est comment porter ces pierres. Parce que c'est vrai que quand elles sont en bijoux, ok, c'est très simple, mais quand on les a, de ce type-là, eh bien, comment on les porte, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça se passe. Donc effectivement, d'abord vous avez le système du bijou qui est très simple, vous pouvez les avoir en collier. Moi j'ai ici, vous voyez, un bracelet ou bien des petites boucles d'oreilles tout simplement. Donc quand c'est un bijou, évidemment, c'est très simple. Ensuite, quand c'est présenté comme ceci, vous voyez comme ceci, voilà. Et bien là, c'est soit vous les avez dans vos mains, donc voilà, moi je vous ai dit par exemple, j'ai accouché avec mon quartz rose dans la main, donc ça peut être une solution. Vous êtes en avion, vous avez peur, vous pouvez l'avoir dans la main. Je sais pas, vous avez une situation de stress quelconque, vous pouvez l'avoir dans la main. Ou alors vous pouvez tout simplement avoir votre pierre dans votre sac, dans votre poche. Voilà, l'idée c'est de l'avoir près de soi pour qu'elle puisse emmagasiner vos énergies. Par exemple, quand je travaille, moi j'ai cette pierre-là de jaspe mocaïte qui est juste posée devant sur mon ordinateur et voilà, qui va me donner les énergies nécessaires pour que je puisse travailler correctement. Voilà les principales manières de porter ces pierres. Comment les ranger, effectivement, pour que les énergies ne se mélangent pas, que tout ne soit pas altéré. Le mieux, c'est de les ranger dans une boîte compartimentée en bois parce que le bois est très peu conducteur. Vous pouvez utiliser d'autres métaux, voilà, une boîte en plastique, une boîte en métal, ce que vous voulez, mais c'est vrai que l'idéal c'est le bois car le bois, comme je vous l'ai dit, n'est pas conducteur et donc vous n'allez pas avoir les énergies qui vont se mélanger. Si jamais vous n'avez pas de boîte compartimentée, vous pouvez mettre vos pierres dans un tiroir par exemple, mais du coup dans ce cas-là, il faudra les envelopper dans du tissu ou dans des petites pochettes en tissu comme ceci. Voilà. Donc vous mettez votre pierre là-dedans et vous la rangez dans un tiroir. L'idée c'est encore une fois que les énergies ne se mélangent pas. Moi, ce que j'aime bien faire pour que ce soit plus facile à visualiser, c'est les ranger par couleur. Vous pouvez vraiment les ranger comme vous voulez pour le coup, mais vous pouvez les ranger par couleur, je trouve ça plutôt joli. Et n'hésitez pas à mettre une petite étiquette avec le nom si jamais vous avez peur d'oublier en fait comment s'appelle votre pierre tout simplement. Alors ensuite, une question très intéressante m'a été posée, à savoir si on peut utiliser les pierres chez les enfants. Bien sûr que l'on peut utiliser les pierres chez les enfants, ça peut même donner des effets très intéressants. Les pierres qui peuvent être utiles chez les enfants, notamment en termes de tout ce qui est stress, gestion des émotions, par rapport au sommeil aussi, vous pouvez avoir des pierres qui vous aident par rapport à la difficulté de trouver son sommeil, par rapport aux nuits qui sont coupées, etc. Donc vous avez la pierre de jade qui est très très bien, là, c'est celle-ci. Moi je l'ai en boucle d'oreille, mais c'est celle-ci, voilà, petite dans les tons verts. La pierre de jade, donc, elle va être très bien pour gérer les émotions, notamment si votre enfant, par exemple, a vécu de grandes émotions dernièrement, et bien cette pierre va être très intéressante pour l'apaiser, le calmer. Ensuite, vous avez le cristal améthyste, qui lui va être très intéressant pour, encore une fois, canaliser l'excitation. Donc cette pierre est très bien par rapport à l'endormissement. J'ai des questions qui m'ont été posées par rapport à l'endormissement, sur quelle pierre utiliser. Le cristal améthyste va être très bien puisqu'elle va canaliser l'excitation, elle va favoriser
le sommeil profond, ça va permettre une énergie vraiment calmante, apaisante, et donc vous allez avoir votre enfant qui devrait trouver un sommeil vraiment profond. Une autre pierre qui est très intéressante, c'est le galet de quartz rose, donc c'est celui que moi j'ai juste ici. Là encore, le galet de quartz rose, déjà c'est une pierre de l'amour, donc je trouve ça plutôt joli, mais surtout elle va favoriser le repos, elle va favoriser le calme nécessaire à l'endormissement. Voilà, donc c'est une pierre que vous pouvez donner à votre enfant, vous pouvez lui expliquer tout simplement, voilà, prends cette pierre dans ta main, regarde, elle va te permettre de bien t'endormir, de faire des beaux rêves, voilà, vous pouvez lui expliquer avec vos mots, avec ses mots. Mais sinon, vous pouvez aussi tout simplement la poser sur un meuble à côté de lui et voilà, l'idée c'est que du coup ça va lui permettre vraiment bien de s'apaiser, de se calmer. Et le quartz rose est aussi très bien contre tout ce qui est anxiété, la peur, les troubles émotionnels, tout ça. Donc si vous avez un enfant voilà, qui est un petit peu comme ça, anxieux, avec des troubles émotionnels et tout ça, eh bien n'hésitez pas à prendre une pierre de quartz rose qui est très très bien pour eux. Voilà, donc vraiment aucune contre-indication pour utiliser les pierres sur les enfants, c'est très très bien et je peux vous dire même que ça les intéresse beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas, foncez. Alors maintenant, je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous montrer un petit peu mes pierres à moi, ce que j'ai, ce qu'elles représentent, pourquoi j'ai choisi telle ou telle pierre, voilà. Donc on commence tout de suite. Donc moi, comme je vous l'ai dit, la première pierre finalement que j'ai eue, eh bien c'est ce quartz rose et c'est Aurélie, Bien-être et devenir. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous mettrai son lien juste en bas, qui a fait ma préparation à l'accouchement avec de l'hypnonatal, puisque je voulais accoucher sans péridurale. Donc du coup, on a fait cette préparation à l'accouchement et c'est elle en fait qui m'a donné cette pierre et qui m'a dit d'accoucher avec, etc. Bref, on a fait tout un travail là-dessus. Mais du coup, le quartz rose, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, mais c'est la pierre de l'amour. C'est celle qui est très bien pour notamment les personnes qui sont dépressives parce que c'est elle qui va permettre de trouver de l'apaisement, qui va soigner et accompagner ces personnes dépressives. Voilà, c'est vraiment une pierre calmante, apaisante, qui éloigne tout ce qui est anxiété, peur, voilà. Et puis c'est vraiment une pierre de l'amour. Donc voilà, elle est très très bien pour que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. C'est une très belle pierre. Ensuite, j'ai ce jaspe mochaïte. Donc là, vous allez pouvoir en trouver de différentes couleurs, différentes formes, etc. Moi, j'avais choisi celle-ci. Encore une fois, elle est apaisante. Je m'en sers surtout pour le travail, en fait, celle-ci, parce que elle apporte courage, détermination, confiance en soi. Voilà, quand j'ai un petit doute ou quoi, en fait, je prends ma pierre et ça me redonne un petit peu de force, un petit peu de courage et je repars de plus belle avec ça. Donc voilà, petit jaspe mochaïte. Ensuite, j'ai cette pierre de lune. Donc ça, c'est la pierre de la féminité par excellence. Elle est très connue pour tout ce qui est cycle hormonal, sécrétion hormonale, etc. pour réguler tout ça en fait. Donc elle est très bien notamment pour les femmes qui veulent avoir des enfants. Cette pierre de lune est très très intéressante. Ensuite, j'ai à l'inverse donc la pierre du soleil. Donc celle-ci, elle est en bracelet, je la porte quasiment tous les jours pour le coup. Elle va beaucoup stimuler la mémoire, le sentiment positif, elle va encore une fois chasser tout ce qui est tendance dépressive, pensée négative justement, tout ce qui est inquiétude, etc. Ça va permettre vraiment d'éloigner tout ça de soi. Et enfin, non pas enfin d'ailleurs parce que j'ai aussi celle-ci à vous présenter, mais en bijoux comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai cette pierre de jade, donc en boucle d'oreille. Donc ça va être pour enlever tout ce qui est culpabilité, pour vraiment offrir tout ce qui est tolérance, ça va atténuer la nervosité. Ça permet aussi de calmer les dysfonctionnements nerveux qui vont être par exemple de l'eczéma, des zonas, de l'herpès, etc. Les pierres de jade sont très très bien pour ça, notamment aussi pour les enfants, donc n'hésitez vraiment pas. Et enfin, j'ai ce cristal de roche. Alors lui, par contre, je le porte vraiment tous les jours pour le coup. Cette pierre-là, elle est très bien parce que... Alors, elle est bien pour la méditation, par exemple. Si vous méditez, elle est très bien. En fait, elle va amplifier vos énergies ou les énergies d'autres pierres. Hein. Par exemple, si vous les mettez côte à côte, vous pouvez, par exemple, exposer vos pierres. Si vous les mettez côte à côte, eh bien, elle va amplifier, par exemple, les effets du quartz. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà, et donc le cristal de roche,
et bien, va aussi permettre de, comme je vous le disais, d'amplifier, donc que ce soit sa propre énergie. Donc ça peut être très intéressant aussi, hein, si vous êtes plein de bonnes énergies, etc. Le cristal de roche va amplifier votre énergie à vous, et, ou donc des autres pierres. Et puis elle va avoir aussi un petit peu ce rôle de purificateur, un petit peu de l'aura, etc. Voilà, donc celle-ci pour le coup je la porte tous les jours. Et voilà, on a fait le tour des pierres que moi j'ai actuellement. Je ne les expose pas, moi j'avoue que je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous pouvez aussi bien sûr exposer vos pierres. Moi je ne les expose pas, mais par contre je les ai toujours tout près de moi. Et enfin, on va terminer avec les pierres qui sont bien contre le stress, parce que c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. C'est un petit peu le mal du siècle, hein, le stress, l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, tout ça. Donc les pierres peuvent énormément vous aider là-dessus. Une pierre qui est très très bien, c'est la tourmaline. C'est une pierre, vous savez, noire. Donc là, vous pouvez très bien en prendre une assez grosse et l'exposer, par exemple, dans votre salon ou dans une pièce, je sais pas, votre bureau, si vous travaillez dans votre bureau, ou même au travail ou quoi. Vous pouvez la prendre et l'exposer. Ou alors en avoir une plus petite sur vous toujours. La tourmaline, voilà, cette pierre noire est très très bien contre le stress. L'ambre aussi est très bien pour apporter tout ce qui est optimisme. Donc voilà, ça peut être plutôt intéressant. Le saphir bleu est aussi très intéressant pour avoir un sommeil profond. Parfois, quand on est stressé, on dort aussi mal, et donc du coup, c'est un peu une accumulation. Et donc, le saphir bleu va vous permettre de retrouver un sommeil profond. Donc, très intéressant. Et enfin, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour les enfants, c'est valable aussi pour du coup les adultes. C'est l'améthyste qui va vraiment aider à rester calme quand il y a trop de stress autour de vous. Voilà. Donc, bon, il y en a énormément qui sont très bonnes pour le stress. Voilà, moi je vous en ai sélectionné 4 qui sont très bien justement pour gérer tout ce qui est stress et angoisse. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir répondu à un bon nombre de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, d'autres choses à partager, eh bien n'hésitez pas, vraiment ça pourra aider un bon nombre d'entre nous, je pense. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.